RD Congo, l'Union européenne, menacée par l'utilisation de missiles anti-aériens et de drones avancés. RD Congo, l'Union européenne, menacée par l'utilisation de missiles anti-aériens et de drones avancés. L'Union européenne, UE, a annoncé qu'elle était menacée par l'utilisation d'armes modernes, notamment des drones de guerre et des missiles solaires. Dans un communiqué publié lundi, l'UE a déclaré que les combats violents entraînaient une augmentation du nombre de réfugiés, des abus, des crimes sexistes et bien plus encore. L'UE n'a pas précisé quel camp utilisait cette arme, mais l'ONU a récemment déclaré qu'elle s'inquiétait du fait que le M23 dispose de missiles solaires avancés, alors que les forces gouvernementales utilisent depuis longtemps des drones dans les combats. Lundi, des affrontements ont eu lieu dans différentes parties des territoires de Massissi et Rutshuru, dans la province de Ruguru-Kivu, à la suite d'une réunion réunissant les chefs des forces armées des pays qui aident l'armée de la RD Congo à combattre le groupe M23. L'UE a déclaré que les atermoiements militaires et l'utilisation de ces armes avancées dans cette guerre sont des facteurs horribles dans l'escalade de ce conflit et la détérioration de la situation, en particulier autour de Sake et Goma. Les combats en cours ont contraint des milliers de personnes à fuir leur foyer vers la ville de Goma et ses banlieues, où la vie des personnes vivant dans les camps de réfugiés s'est détériorée selon les organisations humanitaires. Pas de réponse militaire? UE, dans un communiqué, l'UE a déclaré qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit, que la seule solution possible est politique et qu'elle doit être obtenue par le biais d'un dialogue ouvert entre la RDC et le Rwanda pour résoudre les causes profondes de ce conflit. Au fil des années, divers efforts ont été déployés pour mettre fin à cette guerre par le dialogue, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas donné de résultats. L'UE affirme que les processus existants, tels que ceux de Luanda et de Nairobi, doivent être mis en œuvre pour mettre fin à ce conflit. Le président Félix Tshisekedi de la RD Congo a maintenant admis qu'il voulait parler de cette guerre avec son homologue rwandais. Il n'est pas clair si le président rwandais, Paul Kagame, veut maintenant lui parler après les mots forts que son homologue a prononcés à son sujet à la fin de l'année passée. Alors que des pays comme les États-Unis, la France, le Kenya et l'Angola, ainsi que l'Union africaine et l'Union européenne ont tenté de réconcilier les deux parties et de trouver une solution au problème, on pense désormais que le Qatar tentera à nouveau plus tard, que Tshisekedi est parti lundi pour Doha, au Qatar. Au début de l'année dernière, le Qatar a organisé une réunion censée réunir le président Kagame et le président Tshisekedi ainsi que leur délégation, mais cette réunion n'a pas eu lieu. La radio française internationale RFI a déclaré avoir appris que les partisans de Tshisekedi avaient refusé d'assister à la réunion. Le Qatar est déjà connu pour sa forte amitié avec le Rwanda, basée sur des investissements dans des projets importants que ce pays a réalisés sur Rwanda, notamment dans le domaine de l'aviation. L'UE interdit à Kigali et Kinshasa de travailler avec les rebelles. L'Union européenne, dans sa déclaration, a condamné l'attaque du M23. Seul le groupe M23 aime dire que ce n'est pas l'attaquant, mais l'agresseur, et suivre les attaques d'où elles viennent et les arrêter. Les experts de l'ONU et divers pays accusent le Rwanda d'aider directement les rebelles du M23. D'autre part, ils accusent le gouvernement de la RD Congo de collaborer avec le groupe FLR contre le gouvernement du Rwanda. Kinshasa et Kigali nient ces allégations. Dans sa déclaration, l'UE rappelait à tous les gouvernements leur responsabilité de cesser d'aider et d'encourager tous les groupes armés. L'UE déclare « L'UE condamne en particulier l'aide que le Rwanda apporte au M23 et la présence de ses forces sur le territoire de la RDC. Il exhorte vivement le Rwanda
à retirer immédiatement ses troupes de RDC et à mettre un terme à toute aide et coopération avec le M23. Il exhorte vivement la RDC et les autres pays de la région à mettre un terme à toute aide et coopération avec les FDLR, qui trouvent leurs racines dans le génocide contre les Tutsis et d'autres groupes armés. L'UE réitère également sa condamnation du recours au discours de haine et à la discrimination ethnique, ainsi qu'à la politique ethnique. Le M23 affirme lutter pour les droits des Tutsis congolais devenus réfugiés et de ceux qui, selon lui, sont blessés et tués dans l'est du Congo. Aujourd'hui, elle a intensifié ses efforts depuis qu'il a rejoint l'homme politique Corneille Nangaa dans l'Alliance Fleuve Congo, qui affirme qu'il vise à renverser le régime de Félix Tshisekedi. Le M23 affirme lutter pour les droits des Tutsis congolais devenus réfugiés et de ceux qui, selon lui, sont blessés et tués dans l'est du Congo. Aujourd'hui, il a intensifié ses efforts depuis qu'il a rejoint l'homme politique Corneille Nangaa dans l'Alliance Fleuve Congo, qui affirme qu'il vise à renverser le régime de Félix Tshisekedi. Pas plus tard qu'en 2023, l'auteur américain, professeur d'université et expert de la politique de la RDC, le Dr Jason Stearns, a déclaré à la BBC Gauza Zamiyango que le M23 en particulier était né parce que les élites politiques et militaires qui détenaient le pouvoir dans l'est du Congo l'avaient déjà perdu. L'UE affirme vouloir contribuer à s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité dans la région, notamment la mauvaise gouvernance et la corruption, les institutions opaques, l'impunité tenace et l'abus de pouvoir, ainsi que la perte de contrôle et le commerce illicite des terres et d'autres ressources naturelles. Loïs. Ubu urugendo rwakorwaga n'impunzi z'abanyekongo ziri muri inkambi y'agateganyo ya Nkamira rurarangiye. Ni urugendo rwamaganaga ubwicanyi leta yabo ya Kongo bavuga ko iri gukorera abavuga ikinyarwanda, by'umwihariko abatutsi batuye muri Kivu ya ruguru, abanyamurenge batuye muri Kivu y'amajyepfo ndetse n'abahima bari mu ntara ya Ituri. Mu byo basabye kandi bagaragaje nuko ubu bwicanyi bwahagarara ndetse n'imiryango mpuzamahanga ikareka kurebera bagasubira iwabo bakabaho batuje bari mu mahoro. Impunzi zirenga ibihumbi 6 z'abanyekongo nizo zicumbikiwe muri iyi nkambi, ariko nubwo zigaragaza ko zicumbikiwe neza kandi imibereho yazo ikaba ari nta makemwa, bifuza ko bataha iwabo kuko aricyo gisubizo gikwiye cyatuma ubuzima bwabo bukomeza kuba bwiza. Kuri iyi saha rwose mu Rwanda tubayeho neza, turanashimira rwose leta y'u Rwanda yatwitayeho ikatwemera ubuhunzi. Kuri iyi saha tukaba turiho neza, turyama tugasinzira, turarya rwose, abana n'ababyeyi bakabona igikoma. Kuri iyi saha ndabona ko ku buzima kuri ngubu buragenda nta kibazo. Ntabwo nava ko bihagije kuko n'ubundi ntabwo byamera nk'uko twaba turi iwacu. Tugize amahirwe tugasubira iwacu umutekano tukawubona, byaba byiza kurutaho. Iyi nkambi y'agateganyo ya Nkamira kuva imirwano yakubura mu myaka hafi 2 ishize imaze kunyuramo impunzi z'abanyekongo zirenga ibihumbi 14 zanyuzemo mu buryo bw'agateganyo zijya gucumbikirwa mu zindi nkambi ziri hirya no hino mu gihugu zitunganijwe neza. Ni impunzi zahunze imirwano ihanganishije inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cyabo FARDC zifatanije n'indi mitwe yitwaje intwaro harimo na FDLR, umutwe w'iterabwoba wasize ukoze jenoside mu Rwanda. Freddy Ruterana mu karere ka Rubavu.